Aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage spécial Halloween de mort-vivant. Donc voilà, je vous laisse avec les images. Donc voilà, on va commencer tout de suite, on va faire le teint en premier. Et pour ce faire, je vais utiliser un stick correcteur vert qui va vraiment absorber les rougeurs que j'ai sur le visage, parce que les morts-vivants n'ont pas de circulation sanguine. Donc du coup ça va absorber le rouge des boutons ou des petites imperfections qu'on peut avoir. Et j'hésite pas à bien en mettre, et ensuite je vais venir estomper avec un Beauty Blender. J'hésite pas à venir bien fondre la matière, il ne faut pas avoir peur de bien la travailler parce que de toute manière ça va absorber le rouge. Donc même si le vert se voit beaucoup moins, le rouge est bien moins voyant, donc de toute façon on est gagnant. Et ensuite je viens cacher vraiment les imperfections et ce qu'il me reste avec un crayon gras correcteur. Et celui-ci est vraiment génial, c'est de la marque Naturelle et il est bio et il marche vraiment super bien et ça ne déplace pas la matière verte qu'on a mis en premier. Et ensuite je viens encore une fois estomper avec mon Beauty Blender. Une fois que j'ai fini d'estomper, je viens utiliser un correcteur plus clair que ma carnation, donc une ou deux teintes plus claires que la mienne, pour vraiment me donner un teint encore plus pâle et encore moins vivant, vraiment pour donner cet aspect mort-vivant quoi. Et on n'hésite pas à bien le travailler et à venir l'estomper avec un Beauty Blender. Ensuite, je viens, poudrer mon visage, mais vraiment de lui donner un aspect plâtre en tapotant sur tout mon visage. Ça permet de donner un aspect plâtre et vraiment pas vivant à la peau et à ne pas bouger la matière qui est en dessous. Et ensuite, je fais le raccord de couleur en mettant sur mes oreilles et sur mon cou. Ensuite, je viens faire mon contouring, donc je prends une palette, donc celle-ci c'est une palette Dior et je prends le fard noir, donc un noir très foncé et je le travaille en contouring tout simplement. Donc je prends un fard noir plutôt qu'un fard un peu plus marron pour donner un aspect vraiment moins vivant et plus un visage vraiment maigre et vraiment mort quoi. Et je le travaille tout simplement en vrai contouring, donc sous mon menton, sous mes pommettes et un petit peu sur les tempes. Et ensuite je viens travailler les traits naturels de mon visage, donc au-dessus de ma bouche là et dans les coins de mon nez, pour vraiment donner un aspect plus vieilli et vraiment maigre. Et j'utilise aussi un autre petit pinceau pour faire les arêtes de mon nez. Et ensuite je vais venir tout estomper pour donner vraiment un aspect plus naturel avec un énorme pinceau. Je ne vous le cache pas, estomper un fard à paupières avec un gros pinceau, c'est relativement difficile. Donc n'hésitez pas à repasser, à vraiment retravailler, à prendre votre temps sur cette étape-là. Et pour les bords de mon nez et au-dessus de ma bouche, j'utilise un pinceau pour les yeux estompeur. Et c'est beaucoup plus facile et ça donne un aspect bien plus naturel. Comme je vous l'avais dit auparavant, je retravaille encore un petit peu mes joues et pour le teint c'est parfait et on va passer aux yeux. Donc là je prends une seconde palette Dior et je prends des fards relativement grisâtres, vraiment pour me donner encore plus mauvaise mine et vraiment des fards pas très lumineux. Et là je prends un fard très foncé et je prends un fard noir pour le mettre en creux de paupière. Et ensuite je viens étaler un petit peu tout estompé sur ma paupière aussi pour vraiment me donner un regard un peu sans vie, vraiment pas très joyeux et assez triste. Ensuite je continue par tout estomper et ensuite je trace un trait de crayon noir au ras des cils supérieurs parce qu'avant d'être morte, j'étais une fille banale et je vais faire la fille qui se maquillait plutôt bien. Et ensuite je prends un crayon à lèvres rouge et je viens le mettre en muqueuse inférieure, dans ma muqueuse du coup. Ensuite je prends toujours la même palette et j'utilise un fard plus violet
que je mets pour me faire vraiment des cernes très très marquées. Et là c'est pas très naturel, donc je vais venir tout estomper avec le même pinceau estompeur qu'avant. Ensuite je viens tout bêtement recourber mes cils. Et une fois que c'est fait, je viens appliquer mon mascara préféré de tous les temps qui est le 360 degrés de chez Yves Rocher et je l'adore. Et je viens l'appliquer généreusement sur mes cils supérieurs et inférieurs. Une fois que ça c'est fait, je vais venir faire ma blessure par balle qui va prouver que je suis morte, voilà. Et donc je prends le même crayon noir qu'avant et je vais faire un cercle au-dessus de mon crâne. Donc vous le faites où vous voulez, moi j'ai décidé de le faire au milieu, voilà, pas très original mais bon voilà. Je le remplis grossièrement et ensuite je vais venir estomper pour un effet plus de profondeur avec mon doigt. Et ensuite je vais venir le poudrer et l'intensifier avec le fard noir de ma palette Dior. Voilà, et je l'estompe grossièrement ensuite pour vraiment donner un aspect plus naturel. Faut pas que ce soit vraiment nickel. Je trouvais le résultat pas assez intense, donc je viens prendre mon mascara d'avant et je viens en mettre dans le trou en fait, dans ma blessure, pour vraiment intensifier et donner vraiment un aspect encore plus de profondeur et de matière dans mon trou. Et je trouve que c'est assez naturel. Et ensuite, je prends un gros pinceau et j'estompe parce que ça va faire des petites marques sur mon front. Et ça fait un aspect encore plus vieillot et ça fait encore plus naturel. Ensuite, j'utilise un gloss Dior qui a une belle couleur bien rouge et assez naturelle, donc c'est pour ça que j'utilise. Je le mets dans ma blessure, donc dans le trou que je viens de faire pour vraiment que le sang il coule de quelque part. Et ensuite, je viens tracer des lignes de sang qui ont coulé. Là, j'en trace un tout au long de mon nez et près de l'œil. Essayez de les faire assez naturels. Donc moi, c'était pas hyper naturel, mais bon. Ça le faisait quand même. Et là, j'en ai fait une autre qui partait au milieu de mon nez. Et n'hésitez pas à faire aussi au coin de la bouche parce que je trouve que ça le fait bien. Et ça donne un aspect encore plus naturel et vraiment que ça ne coule pas que d'un côté. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais venir estomper entre guillemets avec un mouchoir pour vraiment donner au sang un aspect encore moins naturel, vraiment que ça ait comme giclé autour de ma blessure parce que le sang n'est pas hyper bien tracé. Et ensuite je prends un autre gloss mais bien plus brillant pour donner de la brillance et de la, je sais pas, que ça fasse encore mieux. Et j'en applique partout où j'ai mis du sang. Et si vous dérapez et que vous faites pas quelque chose qui vous plaît, vous pouvez toujours corriger ça avec un mouchoir. Moi c'est ce que j'ai fait. Ma couleur de sang, je la trouvais trop épaisse sur la bouche, donc du coup j'ai rectifié ça hyper simplement à l'aide d'un mouchoir. Ensuite je viens mettre du rouge dans l'intérieur de mes lèvres, vraiment pas sur toutes mes lèvres, pour montrer que le sang il coule vraiment. Et ensuite je viens estomper ça avec le même mouchoir qu'avant pour vraiment, je sais pas, je trouvais que ça le faisait mieux, un petit peu plus. Ensuite, je vais me changer et me mettre en habit adéquat. Et ensuite, je vais m'occuper de mes cheveux. Donc, pour mes cheveux, je vais simplement les crêper un peu pour leur donner un aspect moins nickel. Et vous pouvez aussi rajouter du shampoing sec de n'importe quelle marque pour vraiment donner un aspect plus farineux et vraiment sale. Mais moi, j'ai décidé de simplement les crêper. Ça le faisait assez, je trouve. Ensuite, je viens les arranger pour avoir une tête un minimum potable, voilà. Et ensuite, je vous laisse regarder les images. Joyeux Halloween, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.